Monsieur le Premier ministre Alain Juppé. Sans attendre, je vais proposer au député de la deuxième circonscription, Monsieur Philippe Gomès, de nous dire quelques mots d'introduction. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, mon cher Alain, Monsieur le ministre, mon cher Dominique, Monsieur le Président du gouvernement, mon cher Philippe, Monsieur le Président de la province Sud, mon cher Philippe, Monsieur le membre du gouvernement chargé du budget, mon cher Philippe, Madame la membre du gouvernement chargée de l'enseignement, ma chère Hélène, Monsieur le député européen Arnaud Danjean et Monsieur le député européen Franck Proust, Monsieur le maire honoraire de Nouméa, mon cher Jean Lec, mon cher Gilles Brial, président du comité de soutien, Alain Juppé, merci de ta présence ce soir parmi nous. Ma chère Isabelle Lafleur, merci à toi aussi d'être là ce soir pour ce meeting exceptionnel avec Alain Juppé. Monsieur le Premier ministre, cela fait bientôt 25 ans que j'ai eu l'occasion de vous accueillir, jeune maire de la foi, c'était en juin 1991, pour accueillir un non moins jeune secrétaire général du RPR. Vous avez, à cette occasion-là, fait un grand tour du pays, le nord, le sud, les îles, et passé du temps à écouter battre notre cœur, qui, comme vous le savez, ne bat pas toujours au même rythme. Ce soir, vous êtes à nouveau chez nous, à l'occasion de cette rencontre citoyenne, et je dois dire que vous avez probablement quelques pouvoirs magiques, qui j'espère vous serviront dans le cadre de l'élection à venir. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Mais ça fait bien longtemps qu'un certain nombre d'entre nous ne nous étions pas retrouvés pour une réunion de ce type-là. Je pense notamment à Gilles, à Isabelle et à Jean. Et donc, merci d'être venus chez nous pour nous avoir permis déjà de nous retrouver et de nous parler. Merci aussi, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est une rencontre citoyenne. Et c'est vous qui l'avez acceptée lorsque je vous l'avais demandé dans vos bureaux à Paris il y a quelques semaines. Vous auriez pu avoir un choix plus simple, je dirais plus classique, qui était celui d'un meeting de soutien de votre famille politique des Républicains. Vous avez accepté au contraire, avec ouverture, avec un esprit constructif, cette rencontre citoyenne qui permet non seulement, bien sûr, aux membres et adhérents et électeurs des Républicains d'être là ce soir, mais aussi à d'autres, certain nombre d'adhérents, de sympathisants de Calédonie Ensemble, qui ont un faible pour vous, d'autres aussi de l'UCF, qui sont venus ce soir, et puis d'autres citoyens calédoniens qui ne sont pas automatiquement militants d'un mouvement politique, qui ne sont pas engagés dans un parti politique, mais qui sont venus ce soir pour vous écouter et vous découvrir. Donc merci à vous d'avoir fait ce geste d'ouverture à l'occasion de votre venue en Nouvelle-Calédonie. Nous allons vous écouter attentivement ce soir, nous parler de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Ce cher et vieux pays, comme disait l'un de nos illustres hommes de l'histoire de France, ce cher et vieux pays qui est en souffrance, vous le savez mieux que quiconque, en souffrance économique, avec un chômage de masse quasiment endémique depuis plus de 30 ans. Souffrance identitaire, c'est l'identité malheureuse, celle qui fait que certains mouvements populistes prospèrent aujourd'hui dans notre pays et que le racisme, hélas, s'installe et gangrène le vivre ensemble. Et puis souffrance aussi en matière de sécurité. L'islamisme radical frappe partout. Son armée est une armée invisible. Ses soldats sont tapis, enfouis dans nos quartiers. Et ces actions mettent régulièrement notre pays en deuil, notre population en deuil. Cela a été le cas encore récemment à Nice. Et pourtant, notre pays a tant d'atouts
tant de talent, tant de potentiel, et une si longue histoire. Comment le redresser? Comment lui permettre à nouveau de s'épanouir? Comment, Monsieur le Premier ministre, mon cher Alain, arriver à faire entendre à nouveau sa voix en Europe et dans le monde? Comment redonner confiance à notre peuple? Lourde tâche pour un futur président de la République. Mais je ne doute pas, Monsieur le Premier ministre, mon cher Alain, que votre expérience, votre caractère trempé, votre détermination sereine, constituent autant d'atouts pour exercer cette responsabilité-là à ce moment de l'histoire de notre pays et de l'histoire du monde. Alors bien sûr, on attend que vous nous parliez de la France, mais on attend aussi que vous nous parliez de nous, de notre avenir, de nos relations avec la France depuis plus de 160 ans, vécues par certains de manière charnelle, et par d'autres sur le thème « Je t'aime, moi non plus ». De ce référendum de 2018, qui est un paradoxe, où nous allons devoir continuer à construire le vivre ensemble, à construire le destin commun, et puis en même temps affirmer ce qu'on a de plus profond en nous, nos convictions sur l'avenir du pays, des convictions profondes, des convictions fortes, entre ceux qui veulent continuer à naviguer dans le lagon, à l'abri du récif, et puis ceux qui souhaitent s'engager dans la haute mer.